Un philosophe dans l'histoire chinoise au nom de Confucius dira « Une image vaut 1000 mots ». Bonjour à tous et bienvenue dans Savoir Plus. Dans ce numéro, nous allons découvrir un artiste peintre plasticien au nom de Trésor Monga. Bonsoir Trésor. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Je vais très bien aussi, merci beaucoup. Voilà. Si tu peux te mettre. Merci beaucoup. Trésor Monga, je suis très heureuse de te recevoir sur notre plateau de Congo Promo. Te disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je suis très ému. Trésor Monga, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup pour votre introduction. Mon nom c'est Trésor Mayembo Monga. Sorry. Yes, Mayembo c'est le nom de la famille. Je suis issu de la famille Mayembo. Moi-même, j'utilise beaucoup Monga puisque les gens aiment ça beaucoup. Tu vois, lorsqu'on parle de Monga de chez nous, ceux qui sont de l'Équateur connaissent ce que je suis en train de dire. Monga, cela veut dire, comme on dit, coco liane, cela veut dire que Monga est liane. Cela veut dire la fille de, tu vois, et lorsqu'on parle de Monga, c'est ça Monga. Moi, je m'appelle Trésor Mayembo. Je préfère d'utiliser notre nom, Mayembo Monga. Je suis un artiste peintre. Pour faire un point sur votre métier d'art, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé dans ces fameux métiers d'art et donc concrètement, quel est le vôtre? Motivation, vraiment, il y a beaucoup de gens qui me demandent ces questions. Hein. Vraiment, je n'ai pas de questions spécifiques, je n'ai pas de réponses spécifiées pour cette question. Je dirais seulement que je suis un innocent dans un monde artistique. Donc, je viens seulement directement de la ventre de ma mère. Je mets l'art lorsque j'étais petit. Si vous étiez un garçon, peut-être vous pouvez comprendre ce que je voulais dire. Mais lorsque j'étais petit, il y avait des petits soldats qu'on partait dans le marché avec mon père. Il achetait souvent des petits soldats là qu'on jouait, des jouets. Souvent, si je regarde ces jouets-là, ça me donnait toujours l'envie de faire ça. Je me demandais des questions. Qui a fabriqué ces choses? Puisque moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne voyais pas les jouets lorsqu'on était petit. J'avais 5 ans, si je ne me trompe pas. J'avais 5 ans, je me demandais qui a fabriqué ces jouets. Moi aussi, j'ai l'envie de le faire. En lingala, on appelle ça mbodi, puisque tu vois, j'ai oublié, les gens qui nous regardent maintenant, ils connaissent. J'avais l'envie de commencer à sculpter. Mais de faire d'abord, mon grand frère, il faisait des petits soldats là avec des mbodi. Les jours que je lui ai vu, j'ai dit, oh, donc mon grand frère, il peut faire ça, c'est que moi aussi je peux le faire. Ok, laisse-moi essayer. Je lui ai demandé qu'il me montre, il m'a montré comment il le faisait. Mais moi, ça ne me suffisait pas. Je me suis dit que je dois aller trop loin, plus que ça. Et on partait pour prendre de argile, je ne sais pas, là, ce n'était pas vraiment argile, on appelait ça lingala mabele à kamba. Puisqu'on jouait avec ça, j'ai commencé à faire des télécelles. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Faire des télécelles, Tintin Milou, moi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait poussé trop loin d'aller à dessiner. Puis vers les années, je peux dire, 96 que j'ai vraiment, je me suis vraiment incrusté ou plongé dans cette... Et Trésor, si tu peux nous dire, comment est-ce qu'on vient à un métier d'art? Comment est-ce qu'on vient à un métier d'art? Tu es allé à l'école pour cela? Je peux dire oui ou je peux dire non. Ta question est un peu un paradoxe. Je peux dire, tu vois, l'art d'abord, l'art c'est un mot... L'art, c'est un mot italien, on peut dire, c'est un mot latin. L'art, cela veut dire beau. Donc, tout ce qui est beau, tout ce qui est beau, c'est de l'art. Pour aller dans ta question, je veux dire seulement, tu peux aller à l'école ou tu ne peux pas. Donc, ça dépend. Si on part à l'école, c'est seulement pour prendre des idées, donc de se compléter. L'école nous donne des orientations et tout consort, mais toi-même en soi, tu as l'art en toi, tu peux te produire. Il y a des artistes qui n'ont pas été à l'école et ils font des choses. Donc, Trésor veut nous dire qu'il n'est pas allé à l'école pour cela. Non, moi, j'étais parti à l'Institut des Beaux-Arts, mais pour moi, il y a quelques histoires. Pour devenir un peintre plasticien. J'étais peintre dès ma naissance. Wow. J'étais peintre puisque je faisais déjà des croquis et je mettrais de gouache, dessin avec de l'aquarelle. Je le faisais avant d'aller aux Beaux-Arts. Je dessinais déjà la face des gens. Mais lorsque je suis parti, puisque j'ai sculpté déjà la face, figure et tout consort, je me souviens, c'était en 97, il y a un dessin animé qu'on regardait lorsque j'étais enfant, on appelait ça Blanche-Neige.
Moi, lorsque je regardais les dessins animés, je ne regardais pas comme tout autre enfant. Je regardais pour voir modèle de robe qui est le mouse, comment ils appellent, des souris. Yeah, ils avaient à coudre pour le Blanche-Neige. Alors, lorsque je regardais cette robe-là, je l'ai retenue dans ma mémoire. Et puis, à un moment donné, j'ai fait le croquis de cette robe-là, j'ai mis les couleurs. Donc, et puis, boum, les gens étaient retournés dans la maison, ils m'ont dit que, oh, donc toi, tu dois aller à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, je ne connaissais pas qu'il y a un école de dessin qui existait à Kinshasa. Alors, lorsqu'ils m'ont dit cela, dans mes pensées, dans ma tête, je commence seulement à penser sur ça. Et puis, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, high school, et ma mère, elle avait voulu m'envoyer là-bas. Mon père qui ne voulait pas. Mon père, il était vraiment un peu différent, quoi. Ma mère, elle était vraiment consistante avec ça. Et lorsqu'on m'a envoyé à l'Institut des Beaux-Arts, je suis parti là-bas. Et puis, même, malheureusement, que je n'ai pas eu mon bac à l'Institut des Beaux-Arts, c'était l'autre qu'on appelait CESFORA. Mais ils sont similaires, quoi. Puisque si à l'Institut des Beaux-Arts, c'est un peu trop cher, tu peux aller là-bas pour prendre ton diplôme d'État. Parlons de la création que nous voyons. C'est toi qui as fait ça? Yes, c'est moi qui ai fait ça. Et je le fais pratiquement aujourd'hui. Vous verrez que ça même salit ma veste et tout comme ça. Désolée. Yeah, c'était une œuvre que j'ai pensé beaucoup. Cette œuvre, je parle beaucoup de notre pays, Congo, que tout le monde le connaisse. Je parle du Congo. Pourquoi je parle du Congo? On nous dit souvent que notre pays est le pays le plus riche du monde. Mais moi, ça m'étonne, quoi. Depuis que j'étais enfant et tout comme ça, on regarde ça comme ça, on attend toujours. C'est comme de la musique répétitive, répétitive. À chaque instant, à tout moment, on nous parle de ça. Mais moi, tant qu'un garçon grandi à Kinshasa, né à Kinshasa, on n'a jamais vu cette richesse-là. On ne l'a jamais vécu. Mon père est mort pauvre. Nous tous, on continue toujours à demeurer. Attends un peu. Lorsque je regarde ces tableaux, ces beaux tableaux ici, je vois juste une femme qui porte un enfant et puis derrière elle, je ne sais pas si c'est un panier ou... c'est comme on dit en anglais, je ne sais pas en français, on le dit comme un sandbag. Donc c'est un bag, c'est comme un sac de... Tu vois, vous voyez un peu de sac là qu'on mettait des foufous à l'intérieur. Mais la dame là, elle a utilisé pour mettre... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu fais ça? Ce qui s'est passé dans ma tête, je viens de parler tout à l'heure que je parle du Congo. Congo, Kinshasa. Lorsqu'on peut, puisqu'il y a des Congos, il faut bien préciser. Je parle de Congo, Kinshasa. Pourquoi on nous dit toujours, souvent, on est le pays le plus riche du monde, mais nous, on ne le voit pas. La maman là que vous voyez, elle a corbeille dans son dos et puis avec ce sac-là, le sac symbolise tout le minerai. Vous voyez un peu de jaune, puisque je ne l'ai pas encore fini, c'est inachevé. Voilà. Les gens qui nous regardent peuvent voir. Donc, ça, c'est seulement les boches. Il y a des peintres qui nous regardent, qui connaissent ce mot-là techniquement, les boches. Voilà, donc les sacs là avec des choses, nos minerais qui sont à l'intérieur du sac. Alors, pourquoi je dis nos minerais? La maman représente vraiment la figure d'une mère. Elle est vraiment pauvre, la figure de la pauvreté. Elle a porté de minerais dans son dos, mais elle-même, elle est pauvre. Cela veut dire, nous les Congolais, on nous parle de la richesse, mais nous, on ne le voit pas. La population vit dans la pauvreté, de la misère, depuis les décennies. Jadis, si même je fais le retour, comme on dit, throwback, à l'époque de Mobutu, puisque moi et toi, on ne connaît rien du tout, puisque vous voyez, il y avait des choses qui existaient, on nous parlait tant de choses. Congo a beaucoup. Congo, on ne le voyait pas. Ça, c'est limite dans le poche de nos dirigeants. C'est ça qui est mon problème. Nous n'allons pas aller plus loin dans... non, moi, je ne parle pas de la politique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est notre façon de vivre, de gérer. La façon de gérer nos minéraux, puisque nous-mêmes, on n'en bénéficie pas. Ce sont les autres qui l'ont bénéficié avec nos dirigeants. Voilà. Souvent, j'utilise ce slogan, je dis que le sang de nos compatriotes, ça tombe au-dessus de notre tête. Vous voyez, moi, j'utilise cela. C'est ma conception. C'est pour cela que j'avais fait ce tableau. Pourquoi le sang de nos compatriotes tombe sur notre tête? Moi et toi, on est Congolais, on vit aux États-Unis. À tout moment, lorsque je fréquentais d'autres nations, ils nous parlaient souvent, vous vraiment, votre pays, là, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé avec vous. Les Congolais sont comme ça. Tout le monde parle de mal sur nous. Je ne sais pas. Je peux dire, les gens qui nous regardent, vraiment, je m'excuse, ils peuvent dire que je parle mal du Congo, mais je ne parle pas. Donc, tu peux dire ton opinion, vas-y. Donc là, c'est mon opinion. Je peux rentrer sur ça. Je dis que, en ce qu'on parlait sur ça, je dis,
bon, pourquoi les gens parlent de nous? Ils nous demandent, vous là, votre pays, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, soi-disant, vous êtes le pays le plus riche du monde. De minerais et tout, qu'on se regarde, de coltan. Et lorsque je suis venu en Amérique, j'étais surpris après 2 ans ou 3 ans et demi. Et tu as fait combien d'années 7 ans. Je fais dire 7 ans aujourd'hui. Yeah, ça, c'est la 7e année. Donc, j'étais dans un store, on appelle, Use, je ne sais pas comment on a, Easy Panty Shop. J'étais là à l'intérieur, ma grande surprise, il y avait un noir américain qui parlait de Congo avec des minéraux. Il disait, oh, you have a carton. Do you know carton what it is? Yeah, these minerals come from Congo. Without Congo, you ain't going to have computers, Nope. no smartphones, no smart TV. J'étais surpris, j'étais étonné. J'ai dit, waouh, ces gens connaissent. Alors, il y avait une dame caissière qui vendait là-bas. Elle a subitement interrompu le gars. Elle a dit que, non. If there's anywhere to go in the world, I ain't going to go to Congo because I don't want to die. Vous voyez? Voilà, l'image du Congo, c'est la guerre, misère, calamité et tout qu'on sort. Non, nous, on porte les sons de nos dirigeants, puisqu'ils ne savent pas comment faire ce qu'ils veulent, ils ne savent pas comment, et ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et ils ne connaissent pas qui est le Congo. Donc, voilà. Tout ce que tu viens de dire se résume. Yeah, ça se résume ici. Je peux, si vous pouvez me donner le temps, je peux expliquer pourquoi, et tout ça symbolise quelque chose. Tu peux te lever si tu veux. Yeah, comme je disais avant, cette image de sandbag, cela veut dire que cette image de sandbag, il y a des minéraux à l'intérieur. Une dame a porté le minerai sur son dos. Là, ça se renverse. Yeah, ça se renverse, ça coule. Yeah, sandbag, c'est comme le sac. Les sacs là, les Congolais, ils peuvent comprendre. C'est qu'on met des foufous. Panier. Non, et des foufous et tout comme ça. Yeah, voilà. Alors, à l'intérieur, il y a des minerais. Des minéraux en désordre. Il y a des, puisque techniquement, en art, la couleur jaune symbolise la richesse et tout comme. Je ne sais pas, même pas en art, la couleur jaune symbolise la richesse. Donc, je vois. Il y a des minéraux à l'intérieur, des diamants, or, coltan, cobalt, lingots et tout qu'on sort. C'est toutes ces choses-là. Il y a à l'intérieur. De ce côté ici, si vous voyez voilà, bien, de ce côté. Ce sont des minéraux. Et puis ça tombe en désordre. Alors la dame elle-même, sa figure ne ressemble pas avec des choses qu'elle a dans son dos. Elle semble être pauvre puisqu'elle a l'air triste. Voilà, elle a l'air triste. Voilà. Puisque le dessin n'est pas encore fini. Alors, le bébé qu'elle a, le bébé, ça symbolise nous les enfants envers nos parents. Le peuple congolais et puis nous les enfants. Ça symbolise donc, si tout en général. Je ne veux pas t'interrompre, mais tu vas m'excuser. Donc la dame, la maman ici, c'est comme si c'était elle l'Afrique. Pas vraiment l'Afrique, la dame c'est le Congo. Tu parles que de Congo. Je parle que de Congo. Continue. Voilà, donc la dame, c'est pour cela vous verrez que j'ai un peu, comment je peux dire, j'ai illustré l'image. Je n'ai pas vraiment, il y a de la RDC avec, vous verrez notre couleur de drapeau, il y a le jaune, rouge, bleu et tout comme ça, mais je l'ai illustré. Voilà, donc la dame représente le Congo, cette corbeille représente le minerai. Avec l'enfant représente la population avec nous les enfants. Pourquoi nous les enfants? J'étais à Kinshasa, grandissant étant petit garçon, je voyais nos aînés, il a 40 ans. 40 ans, ce n'est pas de la blague, ça c'est tout. Vous voyez, ça c'est à peu près demi-siècle, mais vous verrez que quelqu'un demeure toujours dans la maison de ses parents. Mais nos parents n'ont jamais lâché prise, ils ont toujours besoin de nous, malgré toute la calamité, malgré toutes les souffrances. Ils ont toujours, tu vois, mettre un coup de pouce sur ces, même si on nous appelle même, on les appelle à Lingala, pas on les appelle, puisque moi je ne vais pas arriver là. Alors, donc, on nous appelait même Badi Amer, on les appelait Badi Amer, puisque le gars, vraiment, il ne travaille pas, il ne reste que là. Vous voyez, tout cela, ça représente, vous voyez comment la politique nous tue. Sur ces, il y a toute une génération qui est passée vraiment inaperçue à cause de ça. Mais on a nos richesses qu'on peut utiliser pour impacter le monde. Mais eux, ils impactent le monde dans leur poche. Pour venir ici acheter de grosses mers, de grosses voitures, de belles maisons et tout qu'on se revoyait. C'est la raison pour laquelle moi j'avais l'idée, bon, je vois un peu en Europe les combattants tabassent nos musiciens et tout qu'on se parce que moi-même je suis un musicien, vous voyez. Je dis, au lieu de chanter, ça sera trop long, il y a beaucoup à parler sur ça. Vaut mieux de représenter ça sur un œuvre d'art et puis je vais expliquer pourquoi. J'allais même arriver par là, mais tu veux continuer.
Yeah. C'est pour cela que je représentais des couleurs que vous voyez là. Les couleurs, cette couleur représente le drapeau du Congo. Yeah. La figure de la dame, peut-être les gens peuvent demander. Je ne l'ai pas encore terminé et c'est pas encore fini. Signalant que ce n'est pas un travail fini, c'est voilà. un produit fini. Voilà. Donc je l'ai fait à peine. C'est pour cela que ça salue même ma veste. Donc voilà. Donc c'est que du métier. Yeah. La dame, sa figure montre un peu la tristesse. Elle n'est pas joyeuse. Voilà, elle n'est pas joyeuse, puisque la femme est à backward, je ne sais pas comment le dire en français, à backward. Donc, comme elle a tourné contre sa maman, mais je pourrais mettre des tears et tout comme ça lorsque j'aurai le temps à finir. Yeah. Alors, yeah, c'est pour cela que ça symbolise cela. Donc, j'ai dit à ce tableau, je l'appelle Curse Revised. Donc, cela veut dire Curse Revised, c'est une malédiction à réviser. Donc, cela veut dire, c'est ça, malédiction à réviser, puisqu'on ne comprend pas. Nous, on nous appelle le pays le plus riche dans le sous-sol, mais on est pauvre. Les Congolais viennent ici, je suis licencié et tout comme ça, mais vous verrez lorsque vous allez checker, il n'a pas bien étudié. Donc, il y a beaucoup de choses dans ces tableaux et je peux parler beaucoup. Donc, on peut faire mieux que ça avec nos richesses. Puisque je suis surpris d'avoir que dans ma naissance, il y avait Apple, je ne sais pas si les gens peuvent me corriger, mais à ma grande surprise d'apprendre que Apple, donc ça vient, sa ressource, ça vient du Congo. Ça, coltant, on n'aura pas smart TVs, no computers. Il n'y aura pas des ordinateurs et puis des smart TV. Donc à cause du Congo, qu'on a aujourd'hui des Apple et tout qu'on sort, mais nous-mêmes, la population, on demeure dans la calamité. On est pauvre. On est pauvre. Lorsqu'on parle du Congo, on voit la guerre, violence, mais toi et moi, nous sommes nés à Kinshasa, on n'a jamais vu ce genre de violence qu'on est en train d'attendre ici aux États-Unis. J'avais un ami américain, je lui ai dit, on peut faire un jour tour au Congo. Il a dit, non, no, you guys are too much. I don't want to go to die in a war. Vous voyez un peu, donc c'est un peu comme ça. Donc la façon dont nos dirigeants sont en train de portray, la façon dont ils sont en train de, comment on le dit, présenter l'image du Congo, ce n'est pas dans la manière d'où il a fallu que ce soit. Donc on mérite plus que ça. Voilà, c'est ça qui est dit dans mon œuvre. Okay, si tu peux merci beaucoup. Vous avez compris l'explication qu'a donnée Trésor concernant son tableau. Et je vais encore retourner vers toi pour te poser une question. Je sais que, tu sais, maintenant là tu as expliqué. Ouais. Mais avant tu n'avais pas expliqué. Si par exemple on m'avait demandé de dire, de présenter ce tableau, je dirais, je vois juste une femme, une maman qui porte un bébé et puis un panier derrière. C'est fini. Certaines personnes ne pourront pas comprendre l'explication, la qu'a donné l'explication comme il se doit, mais il faut que tu expliques. Pourquoi tu n'avais pas choisi, par exemple, chanter comme les autres le font? Parce que ça fait partie de l'art aussi. Yeah, c'est pour cela que je viens de le dire tout à l'heure. Chanter, ça sera vraiment trop long. La musique, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a des syllabes, il faut suivre l'instrument et tout comme ça. Mais, je vais chanter. Oui, bel et bien, je peux chanter, mais je vis avec l'art plastique, ça peut aller mieux qu'à chantant, puisque c'est trop rapide. Peut-être chanter, ça va me prendre du temps de chercher un guitariste, comment un beatmaker et tout qu'on sort. Mais moi-même, je suis un beatmaker dans la peinture. C'est pour cela je le fais rapide. Posé cette question? Ouais. Parce que lorsqu'on a commencé l'émission, tu es en train de chanter lorsque tu... Oh, puisque j'ai chanté hier, là c'est une bonne question. Aussi, là... Il y a une histoire là-dessus. Moi, je suis un chanteur. Si quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment tu as fait pour que tu commences à chanter. Je ne sais pas, je ne sais rien. C'est la même façon avec, avec ma peinture, avec le dessin. Un bon matin comme ça, et je me suis élevé selon et je suis devenu un peintre, je suis devenu un chanteur. Bon, à chanter, j'ai une petite histoire. Et il y a un peu, vous voyez, si c'est une histoire et tout comme ça. J'avais 6 ans et on habitait la commune de Kalamou lorsqu'on a mouvé pour Ngaliem. C'est là-bas que j'ai commencé à nager dans cette rêve-là. Donc on avait la chorale, ma sœur qui était la dirigeante. Lorsqu'on chantait, les gens pointaient le doigt sur moi. Oh, cet enfant-là, il a la voix, hein? Il a la voix vraiment, il chante comme un grand. Est-ce que tu peux nous faire entendre cette voix avant que... je ne sais pas quelle. Bon, la chanson que je vais chanter une chanson patriotique. Voilà, comme de Taboulaye, je peux dire... as-tu chanté la chanson de Congo? Voilà, si tu Congo. Congo,
Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mosenjeli leopa. Mikolo tosekeleki na misolo ya mboka Kongo ekoki. Tofongoli miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Kongo avenir, ebongi tosala. Moto nyonso ata mwana, Kongo ya mosolo, Kongo ya kimia, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi. En tout cas, je veux me joindre à cette dame qui avait dit que tu avais une belle voix et que tu chantes bien. Merci beaucoup. En tout cas, tu chantes très bien. Merci tu vraiment. peux continuer ton histoire lorsque tu Voilà, hier, lorsque j'ai intégré la chorale, de la famille, on chantait ensemble avec mes cousins, mes neveux. C'est à ce moment-là que les gens m'ont découvert. Et puis, vers les années 99, je me souviens, j'ai intégré un groupe, c'était dans le quartier Ma Campagne. Un groupe gospel, c'était la musique religieuse. On chantait ensemble à ce moment-là que, en plus les gens m'apprécient, en plus que moi j'avançais avec mon rêve. Hier, vers les années 2004 que j'ai relâché la musique religieuse, je me suis maintenant... Qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi tu as changé? Je ne sais pas. Tu es du pas. même avis que ceux qui disent, bon, on a la musique chrétienne. Là, ce n'était pas mon avis. Ok, vas-y. Moi, j'aimais beaucoup à l'époque, lorsque je grandissais, j'aimais beaucoup, on l'appelait Craig David. Craig David. J'aimais beaucoup sa musique. Motivé à voilà, vraiment, je vous dirai la vérité. Je vous jure. Donc, c'est lui qui m'a motivé. J'aimais beaucoup la voix de l'artiste. Lorsque je l'entendais. Il est vraiment influençant. Yeah. Il t'a vraiment influencé. Donc, tu as quitté. J'ai quitté la religion. Puisque je voyais là-bas, les gens chantaient de même chose. Il n'y avait pas, de créativité. De créativité, tout consort. Mais tout le pourquoi monde. tu n'avais pas fait quelque chose, toi, parce que tu moi, et je ne pourrais pas. Comment tu ne pouvais pas? Puisqu'ils vont dire qu'il a un esprit mondain. Vous voyez, ils sont un peu judgment. Comment dire que tu as un esprit mondain? Parce que tu es à l'église. Puisque je vis des gens, vous voyez, je vis les gens qu'ils avaient fait déjà avant que moi. On les traitait de la même façon. Vous voyez, si un gars, je vis un gars, il chante comme Fali Poupa, je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Je le vis dans la télé. Bon, lui, il ne fait que son art, mais les gens le traitent comme un païen. Alors moi, je me suis dit, j'ai dit non, moi je ne peux pas nager dans ces histoires. Moi, je vais aller là-bas. Je vais poursuivre mon rêve pour chanter, puisqu'il y a encore quelque chose là-dessus. J'avais poursuivi ce rêve-là, puisque dans la musique religieuse, les gens parlent qu'il y a de Jésus. Je ne conteste pas, je ne suis pas un athéiste. Okay. Mais tu es chrétien, moi. Je suis chrétien. Il y a beaucoup de choses à parler sur ces, puisque le gospel singer, ils ne sont que limités par Jésus-Christ. Nazala Kimoto n'a pas si des histoires pareilles. Bon, tandis que la musique est vaste, tu peux chanter, il y a beaucoup de messages. Vous venez de me demander tout à l'heure là, si je peux, pourquoi ne pas chanter le Congo au lieu de faire un tableau de peinture. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets à parler sur ça. Il y a l'éducation et la diversité. Mais la musique religieuse, je vois, les gens sont vraiment beaucoup limités avec Jésus-Christ. Ils sont limités. Franchement, s'ils me suivent pour l'instant, vraiment, je dirais qu'ils sont limités. Il n'y a pas vraiment des idées, il n'y a pas de sujets abordés sur ça. Je ne veux pas te contredire sur ça. Voilà. Nous allons juste... Voilà, on peut skip. Ouais. Donc, c'est ça la raison pour laquelle moi, j'avais embrassé ce monde-là, pour chanter tout ce qui se trouve dans ma tête. Sinon, lorsque je suis arrivé ici aux États-Unis, je peux dire que j'étais encore trop jeune que je suis aujourd'hui. Lorsqu'on traînait dans la rue avec les amis, je voyais beaucoup de choses. Les Noirs américains, j'ai acquis une expérience avec, vous voyez, cette diversité-là me troublait dans la tête. C'est pour ça que je dis, oh, j'ai acquis quelque chose. Mais si j'étais un chanteur religieux, je ne peux pas chanter cela. Ils vont dire pourquoi il n'a pas mentionné des versets bibliques et tout comme ça. Mais j'ai quelque chose à dire. Je vais saluer mon boss Ralph Nguindou, l'équipe technique. Et je vais aussi demander à la régie de nous balancer un élément. Et puis nous allons retourner après. Vraiment, vraiment. On l'aime bien? On l'aime bien. Ouais. Non, tu là on m'a le ming no tozonga kakuna pena. Yende mtu amema ngai ngai ngani te. OK, tozonga. OK, musique na ye imba mamuni ya salaka
Eh, musique, il y a betaka, natune, ceux qui va difficulté, ni na bible, nous sommes comme ça. Et puis aussi ça. Merci à toi, Rafingi. Nous sommes de retour sur notre plateau. Trésor. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire des difficultés que tu as rencontrées ici en Amérique par rapport à ta carrière, je sais pas. Franchement, vraiment, je dirais, il y a des difficultés, mais comme pas tel. Je peux dire, lorsque je suis venu en Amérique, mes premières ambitions étaient d'aller à l'école. Okay. Alors, j'étais parti à l'école, puisqu'on n'est pas de anglophones, on est des francophones, j'étais obligé de passer à l'école d'anglais pendant une année et demie pour apprendre la langue. Et puis après cela, je suis qualifié. Hier, j'étais intégré facilement, puisque avant de venir en Amérique, je me débrouillais un peu en anglais. Si mes amis vont me suivre, ils peuvent vous le dire. Donc, je me débrouillais un peu en anglais avant de venir en Amérique. Donc, lorsque je suis venu ici, j'avais un peu d'anglais. Mais le problème était seulement de comprendre les Américains, puisque leur accent était différent. Voilà. Et ils peuvent me comprendre, mais moi, je ne le comprenais pas. Et après, c'est là, après l'école d'anglais, on appelle ça ESL, qui est English as a Second Language. Alors, lorsque je finis l'ESL, j'ai entamé la partie de college. Lorsque j'ai commencé collège, comme on dit ici en Amérique, là-bas au Congo, c'est institut supérieur, je veux dire. Voilà. Donc, lorsque j'ai commencé l'institut supérieur, c'était vraiment catastrophe. Et dire que j'étais trop jeune et puis il n'y avait personne derrière moi pour me faire de pouce. Et en même temps, j'avais des rêves d'achever. Donc, tu veux dire qu'il n'y a pas de suivi? Il n'y avait pas de suivi puisque j'étais trop jeune. Vous voyez, lorsque vous êtes trop jeune dans ces pays, c'est facile. C'est facile pour dérouter, c'est trop facile. Alors moi, je n'étais pas dérouté, mais le problème est qu'il n'y avait personne pour me soutenir, pour l'encadrement. Oui. Les gens que je rencontrais, ils voulaient plus de moi que ce qui est en moi. Ils voulaient que moi, je puisse aller à l'église, chanter, et puis lorsque tu chantes, c'est fini. Tu as quel problème avec l'église? Non, je n'ai pas un problème avec l'église. Je parle seulement, puisque vous m'avez demandé quelles sont les difficultés. Ça, ce sont les difficultés. Les gens avaient besoin de moi au lieu de ce qui était en moi. Puisqu'ils ne savaient pas. Puisque si à l'époque, là, vers 25 ans, 24 ans d'âge, quelqu'un peut dire que je trouve que cet enfant, il a du talent. Pourquoi pas de lui manager? Je vais mettre des paquets sur ses et puis de lui pousser en avant. Et puis vous voyez, j'irai à l'école à l'aise puisque je partais à l'école à travailler avec des boulots pareils en Amérique. Les gens qui ne le savent pas, il faut qu'ils le savent, quoi. Donc les personnes avec qui tu as côtoyé en arriver, voyaient plus leur intérêt. Leur intérêt au lieu de me soutenir, au lieu de me... Voilà. Voilà, c'était ça. Donc, ce sont mes difficultés. Alors, lorsque je partais à l'école, c'était dur pour moi de m'exprimer, de faire mes arts. Alors, la ville, à question j'habitais, la ville était vraiment un peu... moi, je l'appelle, c'était un tremplin pour moi, puisqu'il n'y avait pas vraiment un moyen de s'exprimer. Il n'y avait pas des arts. Lorsque je suis arrivé en collège, puisque je partais à programme d'architecture, j'aime l'architecture. Au Congo, j'avais l'envie d'être peintre, mais lorsque je suis arrivé ici, c'est ça qui m'a changé la trajectoire. J'ai dit, oh, vous n'avez pas la peinture comme option ou major. Bon, comme il n'y a pas la peinture, moi je vais faire l'architecture puisque je sais comment fabriquer des plans là et je sais comment le faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, mais j'ai cherché s'il y a des artistes dans le Para. Il n'y avait pas des artistes. C'est difficile pour voir les artistes dans la ville d'où j'habitais. C'est pour cela je me suis dit, ok, je connais chanter. Mais c'était aussi difficile pour moi. Beatmaker, tu peux avoir l'inspiration. Moi, je ne sais pas comment jouer la guitare. C'était trop dur. Tout était trop dur pour moi. En Amérique, avec mes talents, jusqu'à ce que j'ai rencontré une dame qui était riche, celle qui m'avait appris la phonétique en anglais et tout. Elle m'a motivé encore. Elle m'a fait intégrer dans un groupe de vieux. De vieux, et je chantais avec eux. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont découvert. Wow. Cet enfant, vraiment, il a du talent. Il commençait à me soutenir. Vous voyez, on a seulement besoin de ces soutiens-là. Même pas l'argent, mais de dire à quelqu'un que tu es bon à ça. Donc, c'était ça qui m'a poussé. M'a motivé encore. Jusqu'à un jour que je me suis demandé, je dis, ouais, cette ville, vraiment, va me pousser à rien. Je dois m'ouvrir pour aller dans le grand ville. Changer de vie pour poursuivre. Voilà, pour poursuivre mon rêve. C'était ça la raison.
Voilà, mais il y avait trop de difficultés, je vous dis. La ville à laquelle j'habitais, c'était Cedar Rapids. À Iowa, beaucoup de gens ne le connaissent pas, puisque ce n'est pas vraiment un state famous. Ce n'est pas vraiment comme tout. New York, les gens le connaissent. J'étais à Iowa, là-bas, il y a trop de Blancs, puisque nous, on connaît que les Blancs aiment la diversité. Les Blancs aiment des peintures, les Blancs aiment la musique. Mais là-bas, vraiment, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y avait pas de festivités pour les jeunes, il n'y avait pas de festivals que quelqu'un peut montrer son talent. S'il y a des festivals pareils comme ça, il y aura que des chansons pareilles, des country music, c'est que nous, vraiment, on n'est pas dedans. Voilà, moi, je sais, j'aime R&B puisqu'on aime des R. Kelly, on aime des Craig David. Mais là-bas, c'était différent. Si tu parles, j'ai demandé à quelqu'un, tu connais R. Kelly? Il me dit, who's that? J'étais surpris. Je vous dis la vérité, j'étais surpris que quelqu'un me demande, il ne connaît pas R. Kelly. Mais lorsque je lui ai demandé, do you know Akon? Oh, the African dude. Yes, I know Akon, who it is. Yeah, Akon is African. Vous voyez un peu, c'était difficile, vraiment difficile, c'était trop dur. De là jusqu'à maintenant, tu as eu quand même à faire quelque chose. Tu as fait combien des années ou bien de mois ici à Dallas? Je n'ai que 3 mois, si je ne me trompe pas. Je viens à peine de mouver. Si tu as 3 mois, donc ça veut dire que tu n'as encore rien fait. J'ai encore rien fait sinon. Donc les gens qui m'aident, c'est ici quoi. Lorsque je viens de voir boss Raf Ngindou, c'est lui qui m'aide beaucoup. Donc pour cette occasion, je profite de lui remercier vraiment beaucoup. Je l'apporte de mon cœur quoi, avec ce soutien. C'est ça. Donc merci à toi Raf Ngindou. Yeah, every time when I'm showing up, look. Continue à aider. Lorsque je me présente ici, on a toujours quelque chose à faire. Donc, les gens qui nous suivent, il ne faut pas oublier, moi, je fais aussi la coiffure, vous voyez. Je peux coiffer quelqu'un, vous voyez, toutes ces choses-là. J'avais du mal à m'exprimer là où j'habitais, puisqu'il n'y avait rien du tout. Là-bas, je ne faisais que partir à l'école. À l'école, jusqu'à ce qu'il a fallu que je puisse graduate. Il a fallu vraiment que je prenne bachelor. 2020. Mais tout mon rêve a été bafoué. À cause de quoi? Puisqu'il n'y avait pas de soutien et j'ai travaillé à même moment. J'avais beaucoup de choses à faire. Travailler des tableaux. Quelqu'un peut venir chez moi pour commercial, demander un portrait. Je n'aurai pas le temps puisque là-bas, les gens travaillent de lundi jusqu'à samedi. Alors moi, j'ai trouvé un travail, travailler à Customer Service qui me donnait un peu du temps, mais l'école m'empêchait de ne pas vraiment... Je sais que lorsqu'on a des idées, tu dois écrire sur un papier, par exemple, tu te dis, bon, je dois faire ceci, je dois faire ça. Par exemple, moi, je le fais. Quand j'ai une idée, tout, je le mets sur papier. Et toi, tes chansons, tu fais comment? Tu as déjà écrit beaucoup de chansons? Tu as déjà des chansons que tu vises lancer? Faire un single ou comment? Yeah, pour l'instant, on est en train de travailler sur un palac. Je vais dire que j'ai 2 chansons. Des chansons qui sont quel genre de musique déjà? Je vais faire R&B, je vais faire la musique urbaine. Donc, yeah, j'aime beaucoup mélanger quoi. Congo, on est du rumba. Yeah, il y a une petite différence. C'est moi, j'avais du mal à chanter rumba. Si je chante ça, on me dit Mundele, Azoyemba Lingala. C'était un peu trop dur pour moi. Mais je fais un effort lorsque je suis ici de m'adapter avec souvent Ferrego, la Fali Ipupa, Redi Amissi. Surtout Redi Amissi, c'est mon artiste préféré. Tu peux faire quelque chose Redi, oh gosh. Ok, Redi Amissi, la chanson préférée. Moi, j'aime beaucoup l'affaire sociale. Il a chanté ça. Mama, mama, ekomelinga ndengambo, ekubanga te mama. Noki temba kopesa yo nde nkombo maboko makasi fiala ya pamba me azana ninye eloko te na monoko kaka se maloba na mitali mpe natuni na nzambe ngai pate na yo mpo nini nanyokwama boye me nandimi nanyokwama boye lisa poronge baninga nayebisa bino lisese papa moko ya sinyaka kontra ye na liwa liwela kaka ye jamais koya na ndako na yo mwana ya liboso ya mibale ya misato ya mine ya kei papa wana simbi moto apanzi bilamba beleli yo ngoliwa
Boni boni bobo bobo boni nangaye. On va arrêter là, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Je crois que là, si Rudy te regarde maintenant, là, il sera fier de toi. Ouais, vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Puisqu'à tout moment, il parle de l'affaire sociale. J'aime les gens qui motivent les jeunes, j'aime les gens qui donnent des conseils, puisque c'est sur ce que moi, je me suis assis, quoi. Là, c'est ma conception. J'aime beaucoup la philosophie, j'aime beaucoup les gens, comme Papa Jean Goubal aussi, vous voyez. J'aime aussi sa musique, mais malheureusement, je connais aucune de ses chansons. Je ne pas vraiment. Je connais ses chansons. Je connais ses chansons, mais je n'ai pas encore maîtrisé. Parce que je connais Africando et tout comme ça. Sinon, son fils, on a étudié à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, j'étais chez lui 2 ou 3 fois. Donc, voilà. J'aime aussi Papa Jean Goubal, Redia Missou. Une autre question. J'aimerais que tu regardes la caméra maintenant. Ouais. Là. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent maintenant. Certainement, ils se posent la question s'ils doivent. Parce que tu as parlé de. Il n'y avait vraiment pas de soutien, tout ça. Si eux, ils doivent t'aider, si par exemple, ils doivent te soutenir, ou par exemple, te soutenir par rapport à la musique, ou bien par rapport à l'art plastique, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver en toi? Pourquoi ils doivent te choisir? Si tu peux leur dire pourquoi ils doivent te choisir toi. Je ne refuse pas à chacun de nous, tout le monde a sa particularité. Moi aussi, j'ai ma particularité. Que les gens ils vont découvrir sur moi et tout comme ça. Je peux dire seulement, Trésor, c'est un garçon qui aime beaucoup la créativité. Et il n'y a pas beaucoup de choses que moi, je peux le convaincre sans autant que quelqu'un m'approche et me demander qu'est-ce que j'ai. Puisque vous voyez. Tu as chanté et puis tu nous as montré, tu nous as démontré comment, avec le tableau. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à part ça. Et si quelqu'un veut me contacter, tout comme ça, ils ont besoin de me soutenir, ils peuvent seulement passer sur Congo Promo avec le numéro que vous allez placer sur votre poste téléviseur. Voilà ce que je peux dire. Ce que vous avez entendu, c'est que Trésor vient de dire, si vous voulez le soutenir, si vous voulez apporter votre coup de pouce suivant son travail, allez, n'hésitez pas. Notre numéro de Congo Promo sera affiché au bas de nos écrans. Vous allez voir, vous pouvez m'appeler, me contacter, moi, Coco Liane, ou bien mon boss, Ralph Nguindo. Je retourne encore vers toi. Tu sais que dans ce monde, il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais qui sont peut-être là, réservés. Ils ont peut-être peur d'aller de l'avant. Si tu peux leur donner un conseil. Bon, mon conseil, ce que je dirais, puisqu'il n'y a rien de neuf sur cette terre que l'on vit, je peux dire seulement il faut affronter tes rêves. Lorsque les opportunités se présentent devant toi, il ne faut pas avoir peur. Donc, malgré tout, tu vois, je suis en train de chanter. Il y a ceux-là qui chantent plus que moi. Il y a ceux-là qui savent mieux dessiner, vous voyez. Mais moi, je n'ai pas eu peur, hein, vous voyez. Et j'affronte les défis. Si quelqu'un se présente devant moi et dit que moi, je vais faire mieux que toi, je dis, OK, let's go, vous voyez. Puisqu'il faut avoir confiance en soi. Donc, ce que moi, je dirais, avoir confiance en soi, c'est très, très important. Voilà, il ne faut pas te voir un petit, il n'y a pas de petit. Surtout dans les talents, Dieu nous donne de différents talents. Il y a dans la musique, quelqu'un peut avoir la voix, mais il ne sait pas comment écrire des chansons. Il y a d'autres, il peut avoir des idées, il sait comment posture, comment se présenter. Il peut te manager en tout côté. Mais il ne connaît pas chanter, il ne sait pas comment composer. Il y a d'autres qui s'inspirent sans la guitare. Comme moi, je peux m'inspirer sans la guitare. Je peux commencer à chanter puis écrire ma chanson. Mais je connais comment chanter, mais je ne sais pas comment jouer la guitare. Je peux donner les partitions. D'avoir le courage. Je le motive. Il doit avoir confiance en soi. Donc, ce qu'il connaît, c'est ce que Dieu lui a donné. Les cadeaux le plus important de la vie. Mais ajouter seulement la foi. Religieusement, je peux dire que donc, ajouter seulement la foi. Mais il faut avoir du courage, la volonté, comme on dit, comme chancelo kopamba ou bawela bazanga. Mais il faut avoir seulement confiance en soi. C'est tout. Je veux faire un petit rappel concernant toutes ces personnes qui ont des talents, qui sont à la maison, qui ne savent pas comment se lever pour arriver à devenir quelqu'un demain. Il y a eu certaines personnes qui sont passées ici, présenter la remission. Je vais demander au boss de pouvoir mettre des images. Il y a eu par exemple, je crois que je vais retourner au nom parce que je ne maîtrise pas leur nom, il y a Linda Kabungo. Elle parlait, dans son émission, elle parlait des enjeux de l'entrepreneuriat de la femme congolaise. Vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez suivre l'émission. Vous aurez des conseils dont elle parle de tout. Donc vous pouvez aller là-bas et vous pouvez regarder. Il y a une autre, il y a Fanny Mbombo. Et ils avaient
parlait de l'épanouissement de la femme. C'était pendant le mois de la femme. Elles étaient passées ici et ils ont parlé de l'épanouissement de la femme. Il y a aussi Maman Clémence, je crois. Elle aussi, elle parle, elle a ses activités, elle a ses histoires à elle qu'elle fait. Donc si tu as besoin d'aide, elle aussi, elle aide. Elle peut t'aider par rapport à cela et puis tu sauras comment t'en sortir. Il y a aussi Maman, il y a Trésor Moulopo aussi, elle avait fait son émission ici. Elle parlait de gens qui ont des dons. Si vous pouvez leur contacter. Toute cette liste-là, il y aura des images postées sur l'écran. Vous pouvez juste suivre ou aller sur leur Facebook, sur leur YouTube et suivre cela. Je suis choquée na une jeune dame à cause en a 19, 20 ans. Azobeta batterie le quoi à moi mobile. Azobeta batterie le quoi moi. Même je me suis posé la question oh yo don oh bon bien on den ah namona ngoka bon ezapo na ba mibali. Non, qui t'a dit ça? Il y a des talents dans Katabana Bassi, il y a des talents aussi dans Katabana parce que je vis même des garçons oh baby au sala soukia. Je vis des garçons baby ko coiffer, baby ko décorer, baby ko lamba, baby ko sala souki. Vous voyez un peu? Alors on a Platon devant sa face, toko banda ko détecter ba talent wana nyonso po to bimisa yango po mutu mo akomona na lobi OK maman Trésor ngala na soutenir boy maman Trésor ngala na sala et au sala biso vraiment bien. Et puis vous les sponsors, ba producteurs, ba tout mais dans sa vie lui-même en soi, aïbake en elle-même que Naza épanouie. Yango ne loko tolobeli ba objectif po ce qu'on y a au sala nazi par exemple na personne exemple na ngai na yebi que siko naza concentré na classe na kanga Facebook donc ce qu'on y a loko nini ozo sa na kati ya vie na yo et ko éliminer ba bilo mususu ba bassesse mususu par exemple elamba ya griffe OK son bango $1000 oyebi mbongo yo salaka okoma même pas na $2000 par mois. Par exemple, ça a $1600 par mois. Ok, mais si $1000 na pour nous sommes baraka elamba griffe. Faut moins te koza mayelete. Wana eza épanouissement. Épanouissement ezali tango oza na moyen wana pe okoka ko accomplir ba besoin na nyonso. Donc oza accomplir ko tango oza besoin ya elamba osombi. Tango oza besoin voiture osombi. Épanouissement est très important pour moi si même na kata libala. Moi ça eza épanoui azoka soin ya ndako na très bien. Azoka soin ya mobali na très bien. Azoka soin ya bana na très très bien. Donc épanouissement est très bien pour moi. La femme doit être épanouie. C'est ce que je peux dire. Moi si la femme doit être épanouie, c'est que tu peux dire la femme elle est mariée, elle a des enfants. Est-ce que cette femme-là, elle aura encore le temps? Temps il y a des classes. Atanga. Comment est-ce que moi si on a même si moi si attendité, est-ce qu'elle peut aussi être épanouie? Yes. Non, répondre non à la partie liboso. Tout est possible à celui qui croit. Soki olingi penda otanga, okozwa ba moyen, okoluka ba moyen pour aucun des classes. Ngamoko na des exemples, na mama bana 4 na dans classe psycho. Donc il y a moyen de s'organiser na vie na yo ozonga classe. Épanouissement pe ya moi si eutaka na classe te po bato sote ba bengama kotanga so aza na intelligence ya université te. À cause de mailler le temps tout na business, à cause de mailler le temps tout ne loko moko boye o ememela mbongo. Donc je peux pas dire que moi si pas à la épanouie, instruction allait bien. Qu'aucun des classes en tout cas, ils a très bien ce qu'on a mailler le one aucun des classes, ils a bien aimé le épanouissement mais épanouissement à moi si ils a kakate il faut qu'un des classes. Pour tout le monde, on va à quelle classe était à un business naé et donc ça bien donc à vivre très bien dans les secondaires épanoui. Parlons un peu on a quatre églises. Des gens de défis que nous rencontrons au Congo que j'ai eu à relater, j'aimerais aussi vous entendre juste après que vous puissiez nous dire comment vous vous êtes lancé, quels sont les défis que vous avez fait face. Donc c'était pas facile jusqu'aujourd'hui, pas même longtemps l'année passée. J'ai organisé un événement ici, je suis rentrée au Congo pour organiser les salons des entrepreneurs congolais.
Donc, c'était pas facile. Plusieurs m'ont découragé. Tu es sûr que tu vas y arriver? Nous, on est là, ça fait des années. Donc, tu viens à peine de commencer l'organisation. C'est vrai que tu as organisé plusieurs événements, mais c'était plus avec ton ONG, ta fondation. Tu as fait des conférences de part et d'autre. Mais en tant qu'entrepreneuriat, c'est un secteur assez grand, assez big, assez, qui te demande beaucoup de financement, qui te demande beaucoup de partenaires. Donc, tu es sûr que tu vas y arriver. Carrément, laisse tomber, donne-nous le projet. Donc, j'étais prête à vendre mon projet, à offrir même, parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que j'étais une femme, une jeune femme, et c'était un secteur qui était vraiment pas facile à affronter. Mais, comme je m'étais dit, si j'ai réussi hier, je peux aussi y arriver aujourd'hui. Donc, avec les découragements de plusieurs personnes, je me suis lancée et le salon a réussi. Donc, c'est parmi les défis que nous rencontrons parce que il y a une catégorie, je parle au fait de la génération. La génération montante des années 70 et jusqu'aux 60, c'est une génération, la majorité des femmes n'étaient pas vraiment ne comprenaient pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Certains faisaient du commerce, elles avaient leur business, mais en tant qu'entrepreneur, valoriser leur valeur en tant qu'entrepreneur, c'était vraiment, c'est plus la génération 80, 90, 2000, quand vous descendez au Congo, ce sont ces femmes-là qui se démarquent. Et j'en connais beaucoup, surtout série 90, qui ont fait beaucoup des événements, qui ont créé des structures et tout. Je parle même d'une jeune avec qui aussi je travaille aussi, qui a créé un concept, un restaurant surprise tropicale qui est quand même assez connu au Congo. Donc, elle a à peine 27 ans. Donc, c'est plus cette génération en fait qui se sont réveillées et qui ont compris c'est quoi l'entrepreneuriat et quelles sont les valeurs qu'il faudrait s'imprégner lorsqu'on est entrepreneur. Parce que ce n'est pas facile du tout lorsqu'on commence l'entrepreneuriat. On sera buté à l'échec, au découragement des gens. Donc, il faut des valeurs appropriées en tant qu'entrepreneur que vous devrez absolument connaître et vous revêtir de ces attributs au fait. Donc, la détermination, la foi, la confiance en soi, la patience et la force. Quand vous tombez, il faut vous relever. Voilà. Donc, on fait face à plusieurs défis. Et pour clôturer, on est à la Journée internationale du droit de la femme. Si vous faites un tour au Congo, vous allez voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé la journée. Il y a des femmes qui ont fait des événements. Je retourne vers toi, Trésor. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais te dire merci d'être passé. Moi, je vous en prie. Et si tu as un mot ou bien un dédicace, tu peux sinon, je salue tout le monde, tous qui nous suivent pour l'instant et tous qui étaient à la maison. Si je dis les dédicaces, il y a beaucoup de gens. Sinon, moi, je ne suis pas vraiment un styliste de Mabanga. Donc, si tu n'es pas un styliste de Mabanga, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose de toi-même. Un chant ou... une chanson? Fais des Mabanga par un chant. Ah ouais, moi je ne donne pas de Mabanga. Non, ne fais pas le Mabanga. Quand je dis fais tes Mabanga, donc chante quelque chose de toi. Que je chante quelque chose de moi. Okay. Ma propre chanson. Oui, ta propre chanson. Ouf. J'ai une chanson en anglais que j'ai composée. Je parle de l'amour. Voilà, je peux commencer à chanter. When you love someone, you gotta follow him wherever he goes, because he doesn't wanna lose you. Not at all, get her done. Girl, I don't. Girl, I don't. I don't wanna be with someone untrue. Baby, I know that you look so fine, by the way that you're tripping, it blows my mind. Because I try to give my love away, you keep looking for that bag, baby. Voilà. Je pense que tu ne veux pas que cette émission termine. Tu peux nous dire, je veux rester là avec toi, tu peux nous dire, regarde la caméra et puis dis-le-nous. Tu as chanté cette chanson. À qui bon, cette chanson, wow. Elle est dédiée à qui cette chanson? Cette chanson, vraiment, je l'ai dédiée à personne, puisque c'était une amour tragique. Inspiré par quoi? C'était une amour tragique. C'était une amour vraiment où... De qui? Tu as regardé par la télé, non, c'est ma propre expérience que j'ai expérimentée dans l'amour. Je me demandais, c'était pas seulement une amour, il y avait vous voyez, il y avait beaucoup d'amour. Je suis
je ne peux pas dire que moi, je suis toujours dans le mauvais côté. Okay. Vous voyez un peu. Bon, puisqu'il n'y a pas de professionnel de l'amour, nous tous, on reçoit quelque chose. J'avais vraiment expérimenté quelque chose que I was dating someone, comme je peux dire, on était en relation. Et en relation avec voilà, quelqu'un? Avec une fille, c'était vraiment très compliqué. Souvent, elle peut venir, elle est gentille avec toi. Il y a un moment donné, elle peut changer. C'est pour cela, moi, je lui ai dit, toi, tu attends un prince charmant. Peut-être il peut te faire satisfaire plus que moi. Puisque je ne sais pas comment dire. Je suis nice. Nous tous, puisqu'à cette époque-là, on était des étudiants, nous tous les deux. On est des étudiants, vous savez. Il y a un étudiant, il galère aussi en Amérique, je peux dire la vérité, hein, puisque tu ne peux pas travailler comme les autres. Alors la fille, elle voulait plus que ce que moi je lui donnais. C'était un peu trop dire. C'est pour cela, les jours qu'elle va se réveiller, oh, je manque Trey, je dois l'appeler. Et elle va m'appeler, elle va venir chez moi elle-même, elle peut acheter même le téléphone pour toi. Mais à un moment donné, elle peut te dire, c'était vraiment vice-versa. C'est pour cela qu'il m'a poussé, je ne le comprenais pas, elle était trop compliquée avec moi. Non seulement elle, avec les autres. Vous voyez, avec cette étape-là d'étudiant, c'était trop dur pour avoir de fric. Alors, les femmes, je peux dire, excusez-moi, j'ai utilisé ce slogan, j'ai dit, la femme, Dieu vous a donné, le femme, hein, Dieu vous a donné la beauté exceptionnelle. Vous êtes tellement trop belle. Vous voyez, même si vous êtes venu dans une famille très pauvre, vous êtes toujours belle, charmante et tout consort. Mais ce que Dieu a seulement à retrancher chez vous, c'est d'avoir le futur de quelqu'un, puisque la femme ne voit que ce qui est autour d'elle. La femme ne voit pas demain, puisqu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont bousillé leur mariage, qui ont bousillé leur futur en marié à cause de ça, puisqu'ils voient que, c'est gars, qu'est-ce que moi je vais foutre avec? Donc, laisse-moi quoi. Donc, va manger tes papiers. Donc, moi, je dois faire d'autres. Non, passe à côté. Voilà. Mais vous verrez après, les gars qui, lui, il négligeait ou elle négligeait, il va devenir quelqu'un de la vie. Donc, futur de quelqu'un, c'est Dieu qui le connaît. Voilà. C'est ce que moi j'ai trouvé dans cette relation, ce qui m'a poussé vraiment à s'exprimer, donc de donner tout sur moi, quoi, de dire la vérité dans la relation. Mais moi, je ne vais pas parler que de donner conseil à quelqu'un. Non, il n'y a pas de conseil. Je ne me plains pas. Je dis seulement que je parle que de ma propre expérience. C'est tout. Un message vite fait concernant l'épidémie. Cette pandémie, ce que je dirais, comme d'hab, tout le monde dit, le dit à la télé, il faut seulement laver vos mains souvent, et peu importe là où tu viens, donc tu dois laver tes mains pour bien se protéger, vous voyez. Et puis je vais dire seulement, pour utiliser ce mot-là de rester à la maison, c'est un peu trop dur. Comment quelqu'un peut se confiner? Confinement, ça a créé beaucoup d'histoires à cet instant, vous voyez. On peut seulement se protéger. Tu peux te confiner, mais la maladie peut t'attraper partout où tu es. Donc, moi, je dirais seulement, lavez vos mains, protégez-vous seulement, il faut... Il y a aussi une chanson où tu as interprété quelque chose, hein? Non, j'étais un participant dans la chanson. Et il y avait mon frère René Konga qui m'avait invité pour des cartes. René Konga, des cartes comme il aime qu'on l'appelle, quoi. Donc, des cartes Konga. Voilà. René, il m'avait appelé pour... mettre un peu de sauce à l'intérieur. C'est pour cela qu'on a participé dans la chanson. Comment tu as trouvé l'idée? L'idée, c'était ouf. C'était vraiment Comment ça se fait? Il t'a appelé comment? Tu étais chez toi à la maison? Non, et souvent, comme on vient ici au studio, hein, toujours à Congo. Hier, à ma grande surprise, je les avais entendus chanter. La chanson était déjà composée. Moi, je n'étais qu'un passager. J'ai attendu, j'ai commencé à créer un vocal. Avec ça, ils m'ont dit, vocal, là, ça sonne bien, hein, tu peux le mettre aussi. C'est à ce moment-là que j'avais participé. Voilà, c'est ça ma participation. Et qu'est-ce que tu peux lui dire à ces personnes qui ont suivi le clip? Je vais dire seulement, les clips, puisque ce n'est pas comme d'autres chansons. Ce n'est pas la chanson de star et tout comme ça. On est en train de conscientiser la morale des gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Comme les Américains même, ils sont fous, hein. Ils viennent là-bas et puis ils ne prennent pas cela au sérieux. C'est pour cela que le taux est augmenté. Voilà. Mais moi, je dirais seulement qu'ils prennent le temps d'écouter la chanson. On a dit de bonnes choses à l'intérieur. Il faut, comme moi, j'ai dit, il faut seulement you gotta protect yourself. C'est comme donc tu dois te protéger toi-même. Comme on dit toujours en français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu n'es pas protégé, il n'y aura personne. Dieu ne va pas venir du ciel pour venir te protéger. Seulement qu'ils prennent le temps de suivre la chanson et puis écouter. Ce qui est important, ce n'est pas la mélodie, le message qui est important. Puisqu'on n'a pas chanté pour une femme. Voilà.
Descartes Congo, lui, il a lancé son single où il parle de la Troisième Guerre mondiale. C'est une chanson faite pour le virus corona, où il nous demande il est en train de conscientiser les gens pour cette maladie, de se laver les mains, de se protéger, de rester, de prendre soin de nos familles, tout ça. Donc, si vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir ça, c'est sur YouTube, c'est sur toutes ces pages Facebook, Instagram, il a posté. Donc, vous pouvez aussi voir ça sur l'intégralité ici à Congo Promo. J'avais voulu seulement ajouter quelque chose et dire, bon, ça sonne un peu comique. J'ai dit, comme on disait tout à l'heure, on a chanté, on n'a pas chanté pour la femme, mais on a chanté pour une méchante femme qu'on appelle coronavirus, vous voyez? Donc, on doit vraiment, comment on le dit, s'entretenir, comment on le dit, s'abstenir pour éviter ce virus to spread, de partager ce virus main par main. C'est tellement trop dangereux, je vous dis. Moi qui vous le dis, j'ai des gens que je connais, mes proches, ils ont été affectés par ça. Donc, s'ils vous disent des choses qu'ils voient et comment ils se sentent, c'est vraiment catastrophique, je vous dis. Ce n'est pas une ironie, c'est la vérité, c'est la réalité, quoi. Donc, seulement il faut écouter les chansons, les conseils des autres, ça vous fera du bien. Merci. Bien, nous sommes à la fin de notre émission. Je dirais merci à mon boss Ralph Nguindou. Et je vais profiter aussi pour dire merci à vous qui nous avez regardé de partout, vous qui nous soutenez déjà. Merci beaucoup à vous. Et je vais présenter mes salutations à Cathy Foifoi, Olga Keti, je salue Justesse Wassa, la famille Kakesi, la famille Siala, la famille Mvula. Je salue MG, Barbie de Monaco, je salue Chetsi Mvula, Jemima, Sarah et Dodo. Et je vous dis à la prochaine. Bolo Young. Mais nous n'allons pas finir comme ça. Tu vas nous faire une chanson et puis nous allons sortir avec. Ah, la chanson... Mes salutations à Rémi, je vais chanter. Conga. Ouf, il y a beaucoup de chansons. Hein. Je vais chanter la chanson que moi j'aime beaucoup. Quelle chanson que je vais chanter? Puisque je vais seulement interpréter. Je ne peux pas chanter mes chansons. Ok, vas-y, interprète quelque chose. Always said I could know I can't find love. Already thought I'd be ready, strong enough. But sometimes I just feel I can't give up. But you came and you changed my whole world now. Somewhere I'd ever be before. Now I see. And why not me? Woo! Thank you.